Bonjour, je vais vous montrer ici comment créer une macro-construction qui va permettre de créer une marque d'angle en spirale de façon à visualiser des angles orientés dont la mesure est supérieure à 2π ou plus petit que moins 2π. Alors pour ça, je vous conseille d'utiliser la dernière version de Madraft 32. Alors je vous parle, c'est la 7.7.1, vous démarrez le logiciel. Et puis donc, vous allez utiliser en haut et à gauche l'icône Nouvelle figure. Et vous allez demander une figure sans repère, sans longueur unité. Et faites attention ici à bien choisir comme unité d'angle radian parce que notre macro-construction ne marchera que si la figure utilise le radian. Donc voilà, j'ai une figure de base. Alors, vous allez d'abord dérouler la barre des calculs et vous allez utiliser l'icône calcul pour créer un premier calcul qu'on va appeler angle avec comme valeur, mais ce n'est qu'un exemple, 10 fois pi divisé par 3, qui est une valeur qui est supérieure à 2π. Vous cliquez de nouveau sur cette icône, calcul, et ce coup-là, vous créez un autre calcul qu'on va appeler comme pourcentage, dans lequel on va mettre 20. Donc ça voudra dire que ici, par exemple, je augmenterai la distance entre le point et le point de départ de l'arc de 20%. À chaque fois, je ferai un tour complet. Vous déroulez à nouveau la barre des calculs, et on va créer ici, à l'aide de cette icône, une fonction réelle, que je vais appeler RAP, comme rapport. Alors attention à la formule, ça va être 1 plus 0.01 fois bourse fois apps de x. Le apps est indispensable parce que sans ça, pour les angles orientés de sens indirect, ça ne marcherait pas bien. Et puis divisé par, parenthèse, 2 fois pi. Je vous laisse regarder un peu la formule avant de valider. 1 plus 0,01 fois bourse fois apps de x divisé par 2 fois pi. Je clique sur OK. Maintenant, je vais créer deux points à l'aide de cette icône point libre, deux points libres. Le premier, ce sera par exemple le centre de ma marque, le deuxième, ce sera le point de départ. Alors, un petit souci technique. Je vais être obligé de créer mon arc, ma marque, comme un lieu de point. Et dans Minecraft en 2, les lieux de points peuvent être générés soit à l'aide d'une variable, soit à l'aide d'un point lié. Mais les variables, leur valeur mini et maxi ne peut pas être dynamique. Donc on est condamné ici à utiliser un point lié. Et c'est la raison pour laquelle je vais utiliser un curseur. Donc vous déroulez la barre en bas des calculs, vous cliquez sur l'icône à gauche d'un curseur, vous cliquez par exemple en haut à gauche, une boîte de dialogue apparaît. Alors, valeur mini de mon curseur, ce sera 0. Valeur maxi, je mets ang. Et nom du calcul représentant le curseur, je vais mettre par exemple t. Voilà. Je valide. Donc mon curseur apparaît. Quand je capture ici ce point, ça me fera varier les valeurs de t. Donc ici par exemple, t vaudra à peu près 2,77. Je vais commencer par créer le point qui va générer mon lieu de point. Et pour ça, on va utiliser une transformation qui ne sert pas souvent, qui est la similitude. Donc je clique sur l'outil similitude. En haut à droite, ça me demande de cliquer sur le centre de la similitude. Donc je clique sur le point de gauche. Alors comme angle, on va mettre t, que vous pouvez d'ailleurs voir dans valeur, vous voyez, j'aurais pu aussi faire comme ça. Et puis comme rapport, vous allez utiliser un rap de t. Donc rap, ça fait appel à la fonction rap que j'ai définie tout à l'heure. Je valide. En haut à droite, on me demande de cliquer sur un objet pour obtenir son image. Donc je vais cliquer sur le point de départ de tout à l'heure. Et donc j'ai mon point image qui vient d'apparaître. C'est ce point qui va générer le lieu de point. Alors avant de créer mon lieu de point, à droite, je vais choisir une épaisseur de 2 pixels et activer la couleur bleue. Maintenant, à gauche, vous cliquez sur l'icône du lieu de point relié par point lié. Ça me demande en haut de cliquer sur le point dont la trace génère le lieu. Le point dont la trace génère le lieu, c'est le point image que j'ai créé tout à l'heure. Je clique dessus, il se met à clignoter. On me demande maintenant de cliquer sur le point lié dont les positions génèrent le lieu. Et bien qu'est-ce qui génère le lieu? C'est le point du curseur là. Donc vous cliquez dessus.
Il reste à choisir le nombre de points. Je vais choisir par exemple 500 points, inutile de mes côtés, et je valide. Et voici ma marque déjà qui apparaît. Alors, je vais compléter cette figure, j'active la couleur noire, je voudrais quand même aussi créer le point qui sera à l'extrémité de l'arc. Vous recliquez donc sur l'icône similitude, on vous demande de cliquer sur le centre, vous recliquez sur le même point. Ensuite, comme angle, ce coup-là, vous mettez ang. Et comme rapport, vous mettez rap, parenthèse, ang. Vous validez. Ça vous demande maintenant de cliquer sur un objet pour obtenir son image. Vous cliquez sur le point de départ, comme on a fait tout à l'heure. Et là, maintenant, vous voyez en bas à gauche qui apparaît un point à l'extrémité de mon lieu de point. Maintenant, pour visualiser le sens de la marque, nous allons utiliser un point lié. Donc, vous déroulez la barre des points et vous cliquez sur l'icône point lié. Et vous cliquez un point lié à notre lieu de point qu'on vient de créer. Ensuite, vous déroulez cette barre, segment, là, et vous cliquez sur l'icône vecteur. Comme origine du vecteur, vous cliquez sur le point lié que vous venez de créer, puis vous cliquez sur le point extrémité de l'arc qu'on a créé tout à l'heure. Alors voilà, tout est prêt maintenant pour créer ma macro-construction. Mon vecteur n'est pas très beau, il faudra que je le raccourcisse, mais je ferai ça plus tard, parce que si je le raccourcis tout de suite, j'aurai du mal ensuite à le désigner comme objet final. Alors, comment créer maintenant une macro-construction? Tout en haut à droite de la figure, là dans la barre horizontale, vous avez une icône plus moins autres outils. Vous cliquez dessus. Ça fait apparaître des icônes supplémentaires. En particulier cette icône ici, à gauche, création d'une construction. Donc vous cliquez sur création d'une construction. Choix des objets sources numériques. Alors, vous pouvez soit sélectionner une valeur et cliquer sur insérer, ou un double clic aussi fait l'affaire. Donc je double-clique sur ang, je double-clique sur bourse. Les deux valeurs numériques sources, c'est l'angle et le pourcentage d'augmentation du rayon à chaque tour. Vous validez. Maintenant, il faut qu'on choisisse les objets sources graphiques. Je clique sur choix des objets sources graphiques. Je vois un bouton stop qui apparaît en bas à droite. Donc je clique d'abord sur le futur point centre, là, le point libre. Et en deuxième, je clique sur l'origine de l'arc. N'oubliez pas après de cliquer sur le bouton stop pour dire que vous avez fini de choisir vos objets graphiques. Et alors maintenant, je voudrais pouvoir désigner comme objet final mon lieu de point. Mais je vais vous montrer que ça ne marche pas. Alors, création d'une construction, choix des objets finaux graphiques, je me rapproche de mon lieu de point, mais je ne peux pas le désigner. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que pour générer mes objets finaux, j'ai utilisé mon curseur. Et que mon curseur, lui, il est défini par quoi? Il est défini par le point gauche, qui est en fait un point lié. Donc, vous déroulez la barre choix des objets sources graphiques. Vous cliquez sur le point libre qui est à gauche du curseur, qui se met à clignoter lui aussi. N'oubliez pas de cliquer après sur le bouton stop. Voilà. Il faut maintenant que je choisisse mes objets finaux. Donc je clique encore sur création d'une construction. Choix des objets finaux graphiques. Et là, il y a une petite astuce, c'est que mon point qui est à gauche du curseur, je vais le désigner lui aussi comme objet final. Donc je clique dessus. Et j'ai une boîte de dialogue d'avertissement. Souhaitez-vous que ce point libre source devienne un objet final? Oui. Alors maintenant, je continue à choisir mes autres objets finaux, qui sont, je clique d'abord sur le lieu de point, je clique sur le point qui est tout au bout de la spirale, et je clique sur le vecteur. Vous voyez, tout clignote. Et n'oubliez pas, quand vous avez fini, de cliquer sur le bouton stop. Je suis pratiquement prêt à finaliser ma macro-construction, mais pour le moment, mon vecteur est trop gros. Donc, avant de finaliser ma macro-construction, je vais faire un peu le ménage, c'est-à-dire, vous cliquez sur l'icône capturer, et vous capturez le point origine du vecteur de façon à le rapprocher le plus possible de la fin, de façon à ce qu'on ne le voit plus. On ne voit plus le vecteur, mais par contre on voit la flèche. On va aussi utiliser la gomme pour gommer les objets annexes qu'on n'a pas besoin de voir, en particulier ce point-là, le point gauche du curseur, et même tout le reste qui a servi à définir le curseur. Et pendant qu'on y est, on n'oublie pas aussi de gommer le petit point là qui avait servi à générer le lieu de point.
on est prêt, on peut finir notre construction. Donc je clique sur l'icône création d'une construction, et ce coup-là, je clique sur finir la construction en cours. Je choisis d'abord un nom, marque angle orienté en spirale, et puis dessous, je vais mettre des informations qui vont permettre à mes futurs utilisateurs de savoir ce que ça fait et comment s'en servir. Donc je vais d'abord marquer par exemple créer une marque d'angle orienté en spirale. Première ligne. Deuxième ligne, je vais mettre un avertissement. La figure doit être en radian. Et dessous, je vais mettre des informations qui permettront à l'utilisateur de savoir ce qu'il fait quand il choisit les objets sources. Dièse 1, 2 points. Donc ça, c'est ce qui sera affiché quand l'utilisateur choisira le premier objet source. Donc là, je mets l'angle de la marque en radian. Dièse 2. Le pourcentage d'augmentation par tour. Un exemple, par exemple, 25 pour 25%. Dièse 3. Le centre de la marque. Dièse 4. Le point de départ de la marque. Tout est prêt, donc je valide. Ma construction est créée et elle fait partie de la figure. Si vous enregistrez votre figure, la macro-construction sera enregistrée avec. Mais il est conseillé aussi d'enregistrer la macro-construction séparément. Donc vous cliquez sur l'icône Gérer les constructions. Et vous cliquez sur Enregistrer une construction de la figure. Donc j'ai qu'une macro, elle est déjà sélectionnée. Je clique sur le bouton Enregistrer. Ça m'emmène dans une boîte dialogue de navigation. Vous allez dans le dossier que vous voulez. Et puis je vous conseille de nommer le fichier du même nom que la macro. Donc marque angle orienté en spirale. Hein, vous validez, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Donc ma macro maintenant existe, elle est enregistrée sur le disque. Je ferme. Je vous conseille d'enregistrer aussi cette figure, des fois que vous ayez fait une bêtise. Comme je pense ne pas l'avoir fait, je passe directement à l'étape d'après. Je clique sur Nouvelle figure. Et je redemande une figure sans repère, sans longueur unité. Et puis je vais créer deux points libres. Et je vais utiliser ma macro-construction avec ces deux points. Mais pour le moment, ma macro-construction, puisque c'est une nouvelle figure, elle ne fait pas partie de ma figure. Il va donc falloir que je l'incorpore. Vous cliquez ici sur cette icône, Gérer les constructions, et vous cliquez sur l'item Incorporer une construction depuis un fichier. Vous naviguez jusqu'au dossier où vous avez tout à l'heure enregistré votre fichier dont le suffixe est MGC, qui est le suffixe des macro-constructions de Minecraft 32. Vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Et maintenant, si vous cliquez sur cette icône, Gérer les constructions, vous voyez que vous pouvez par exemple demander des infos sur cette construction et vous voyez ce qu'elle fait. Donc là, j'ai les infos que j'ai créées tout à l'heure. Bon, je ferme. Donc vous cliquez sur Gérer les constructions, vous cliquez sur Implémenter une construction de la figure, et je vais implémenter marque orientée en spirale. Alors ça me demande de choisir mes deux objets sources. Comme ici, je n'ai pas créé ni de calcul pour le pourcentage, ni pour le radian, je vais les créer directement. Donc, objet source numéro 1, vous voyez, ça me demande l'angle de la marque en radian. Ici, je vais mettre par exemple moins 20 fois pi divisé par 3. Et le pourcentage d'augmentation, je vais mettre par exemple 15. Je ferme en validant par OK. Ça me demande maintenant de cliquer sur le centre de la marque, vous voyez, en haut à droite. Là. Donc je clique par exemple sur le point de gauche.
et puis sur le point de départ de la marque. Et voilà, miracle, j'ai ma marque. Et comme j'ai choisi ce coup-là une valeur négative pour mon angle, eh bien, on tourne dans le sens indirect. Je vais vous montrer une dernière chose. Comment maintenant voir comment une macro-construction a été faite alors qu'on ne l'a pas construite? Vous voyez, j'ai utilisé une macro-construction. Je voudrais savoir comment elle a été faite. Eh bien, vous cliquez sur l'icône Gérer les constructions. Vous cliquez sur Fusionner les constructions implémentées de la figure. De cette façon, maintenant, tous les objets sont devenus des objets normaux. Vous cliquez sur Protocole, et en vous déplaçant dans le protocole, vous voyez, alors ça c'est les objets que vous avez créés tout à l'heure, et vous voyez ici tous les objets qui ont été créés, en particulier, vous voyez par exemple la fonction wrap qu'on avait créée tout à l'heure, je vois sa formule, tout ça. Donc ça permet, quand on a créé une macro-construction, ça permet de la modifier, ça permet aussi de comprendre comment a été faite une macro-construction qui a été faite par quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes sur les macro-constructions avec MATLAB 32, et je vous souhaite une bonne utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.